Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'analyse, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Hier soir, le Barça a remporté les 3 points à domicile contre Séville. En attendant le match de ce soir de fin de journée, la Girone contre le Real Madrid, match assez tendu qui va décider aussi de la première place, la deuxième, la troisième, c'est très serré entre les 3 équipes. En attendant, on va revenir un petit peu en images sur le match d'hier. N'oubliez pas non plus que sur Instagram, j'ai mis une boîte à questions en story, vous pouvez me poser des questions, je répondrai aux questions demain dans une autre vidéo. Le lien de mon Instagram est dans la description de cette vidéo. Donc on va commencer avec la première séquence d'un Barça qui était un peu différent hier. On le voit d'ailleurs sur ce plan là, assez large. On voit clairement qu'il y a 2 défenseurs centraux. Cancelo qui était placé comme un latéral droit, Baldé comme un latéral gauche et on a Gundogan en 6. Donc concrètement hier ce qu'on a vu c'est un 4-3-3. Cette fois-ci on peut le dire les amis, oui vous pouvez dire oui on a vu un 4-3-3, c'était le cas. On a vu des joueurs qui sont aussi très espacés, donc on va voir que ça a apporté des solutions face à un Séville qui n'a pas fait grand chose hier de toute façon, mais le but était d'étirer un peu aussi, de se créer des espaces on va dire par des appels en jouant assez écarté. Le problème de jouer écarté aussi c'est que quand tu perds la balle c'est assez dangereux aussi parce que tu peux te faire prendre en compte facilement vu que tes joueurs sont trop espacés, le pressing ne sera pas assez efficace. Donc là on joue la 40e seconde, hein, c'est quand même le début du match, donc première occasion assez directe et on va voir que c'est souvent comme ça qu'on a joué, en tout cas en première mi-temps. On a essayé de trouver des solutions comme ça. Là cette fois-ci Gavi était au milieu et c'est Lewandowski qui attire le latéral. On verra que tout à l'heure c'est plutôt Gavi qui le fait. Donc, Lewandowski qui attire le central et le latéral et on voit Koundé qui va jouer long sur l'opposé sur Joao Félix qui cette fois-ci collait un peu plus la ligne. Donc Joao Félix, la consigne hier pour Joao Félix c'était de coller la ligne et ensuite de rentrer dans l'axe et de faire un mouvement assez on va dire naturel, assez fluide, on va dire l'ailier qui rentre dans l'axe et Baldé qui prend le couloir. C'était un peu ça la consigne. Donc jeu long de Koundé sur Joao Félix. Joao Félix qui va provoquer, on voit Baldé là qui va faire son appel et qui va passer, bon au lieu de passer dans le dos il passe devant Félix et il fait son appel dans le couloir. Félix qui va le servir et Baldé qui arrive lancé donc et qui peut après un peu accélérer on va dire et provoquer son vis-à-vis et essayer de centrer. Bon malheureusement le centre ne passe pas. Je sais pas s'il y a un centre qui est passé de Baldé hier encore une fois, mais vous voyez un peu le style d'action, c'était différent de d'habitude et c'était peut-être aussi un petit peu plus adapté à Baldé je trouve. Autre séquence donc 5 minutes après là on va voir encore une fois un peu la même chose. Koundé qui a le ballon donc en phase de construction, des joueurs qui sont assez espacés, hein. Gundogan seul en 6, pas de double pivot cette fois-ci. Cancelo qui allait de temps en temps au milieu mais qui la plupart du temps principalement en première mi-temps restait vachement sur son côté comme un latéral en fait avec Baldé. Donc on avait une défense à 4, 3 milieux en triangle on va dire avec une pointe basse et 3 attaquants, Lewandowski, Félix et Lamine Yamal. Donc on avait quand même des milieux intérieurs qui jouaient vachement haut, des milieux intérieurs qui étaient donc Gavi à gauche et Rafinha à droite, Rafinha jusqu'à la 35e minute. Et on voit là l'appel de Gavi directement dans l'axe, plein axe avec l'appel de là c'était Rafinha en fait, là c'est Lewandowski qui a un peu dézonné, là Rafinha qui avait pris l'axe. On voit les appels des deux axiaux on va dire et qui attire cette défense de Séville dans l'axe et qui libère Joao Félix. Donc après le Koundé qui joue long sur Félix qui lance Baldé aussi, vous voyez la course aussi. Une fois que Koundé va faire la passe à Félix et Félix va prendre le ballon, Baldé il prend le couloir tu vois. Et ensuite Baldé il peut partir un peu lancé on va dire et c'est un peu plus intéressant. On va avancer un petit peu. Baldé qui revient sur Joao Félix et Gavi qui est toujours très haut et qui va demander on va dire le ballon dans le demi-espace. Félix qui feinte le centre on va dire et qui joue bien la petite passe un peu trompeuse comme ça pour Gavi. Ça c'est très bien joué. Très bien joué de la part de Félix. Gavi qui est encore une fois bien placé. Lewandowski qui avait attiré aussi les défenseurs en dehors de la surface, enfin en dehors de leur zone on va dire. Sergio Ramos qui avait suivi Lewandowski là et donc du coup ça a donné un espace pour Rafinha qui voit l'espace justement, qui accélère. Gavi qui a vu Rafinha qui essaie de centrer mais malheureusement elle est contrée par Baldé il me semble. C'est dommage
c'est dommage, mais c'est une action qui est assez bien jouée. Gavi et Lewandowski ou Rafinha qui attirent les joueurs dans l'axe, qui libèrent Joao Félix sur le côté. Joao Félix qui va trouver Baldé qui va reprendre sur Félix qui va trouver dans le demi-espace Gavi qui s'est lancé. Beaucoup de mouvements en fait, beaucoup de mouvements. Lewandowski qui revient, qui sort de cette zone-là, de son attaque, on va dire, de la zone du 9, quoi, on va dire, qui revient à l'entrée de la surface, qui attire les défenseurs, qui libère l'espace pour Rafinha qui se lance dans le truc. C'est dommage, ça aurait pu apporter un but ou au moins une action un peu plus dangereuse, mais c'est intéressant. Autre action, autre séquence avec Félix et Baldé, donc là c'est un peu la même chose, hein. C'est juste pour montrer, on va dire, l'animation avec un Félix qui est vachement sur le côté, donc qui colle la ligne non plus, mais bon voilà, qui est plus placé comme un ailier, et Baldé qui prenait le couloir, qui partait lancer en fait. Au lieu d'avoir un Baldé comme d'habitude, on va dire, où on joue en 2-3-5 ou en 3-4-3 ou j'en sais rien, mais c'est lui, c'est Baldé l'ailier qui colle la ligne et qui joue déjà haut et qui, on le sait, ne part pas forcément lancer quand il a le ballon, il part arrêter ou alors les appels, il est tellement haut que peut-être qu'il est pas à l'aise pour faire les appels, j'en sais rien. Mais là il partait un peu plus loin, il partait lancer, Félix le lancer et c'était un peu mieux. Là on voit un Baldé qui arrive donc déjà lancé, dès qu'il reçoit le ballon il est en pleine course avec une petite balle en profondeur, on va dire, et donc après c'est plus dur pour déjà pour les défenseurs de défendre sur lui parce qu'il arrive pleine vitesse, et c'est plus facile pour lui parce qu'il est à l'aise avec sa vitesse, avec sa puissance, et il peut déborder. Là on voit il lève la tête, il voit Lewandowski, il n'y a pas énormément de solutions non plus dans l'axe, hein. Il y a Lamine Yamal au deuxième poteau, pourquoi pas, mais bon, compliqué à aller chercher, et il y a Lewandowski qui fait pas vraiment d'appel, qui attend un peu, mais c'est compliqué d'un côté pour Baldé là de trouver une solution. Il aurait peut-être pu faire un crochet, qui sait, tu vois, faire un autre dribble, faire une feinte de centre, je sais pas. Là on va avoir une action de Séville, donc sur un dégagement de Ter Stegen. Ter Stegen qui essaie de trouver la Rafinha qui est assez haut et qui va essayer qui va faire l'appel dans les pieds tout simplement, qui va demander la balle. Ter Stegen qui va aller chercher Rafinha. Le problème là-dedans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si là tu te loupes, les joueurs sont hyper espacés. Là on a Cancelo, Koundé, Christensen, Gundogan en 6, Baldé, Gavi, Rafinha, il y a beaucoup les joueurs sont très espacés, donc même Rafinha, si c'est compliqué pour lui d'aller contrôler, il faut qu'il aille faire une passe directement, tu vois. Mais à qui il fait la passe là? Les joueurs sont trop loin. Le seul à qui il peut faire la passe, on va dire, qui est libre, c'est Koundé le plus proche, sauf que la balle, Ter Stegen il l'envoie sur le pied droit de Rafinha, vers l'intérieur. Donc là, vu comme il la reçoit, jamais de la vie il peut faire une passe directe à Koundé, c'est pas possible. Donc c'est très compliqué, la balle en plus elle fait à moitié un petit rebond avant, donc elle est compliquée, enfin elle est pas facile franchement à contrôler. Donc Rafinha il perd la balle, et une fois qu'on perd la balle, voilà. Les joueurs sont espacés, là c'est compliqué. Séville a beaucoup plus de solutions. Là Christensen il est très loin ça doit être Rakitic peut-être. Koundé très loin de lui, on est tous très loin. Donc très compliqué après d'aller presser efficacement quoi. Puis après Séville se retrouve avec le ballon, Rakitic il se retrouve là et on le sait, Rakitic tente une bonne frappe quoi. Après la frappe elle est pas hyper dangereuse, elle est plus ou moins sur Ter Stegen. Mais c'est une des premières actions de Séville et on voit déjà que il y a un problème. Il y a un problème d'espace, on va dire, des joueurs, tu vois, c'est un peu compliqué. On a joué différemment, on a testé autre chose hier, mais on a vu que ça pouvait être compliqué aussi, même si Séville n'était franchement pas très dangereux. Une séquence qui caractérise bien Cancelo et qui aurait pu finir par un but malheureusement, mais c'est dommage. Donc là on voit quand même Lamine qui est complètement seul, Cancelo qui va servir aussi de ça pour patienter, pour se laisser un peu plus d'espace, pour que le joueur retourne un petit peu sur Lamine, et là il va accélérer Là, il va accélérer direct. Petite accélération, on voit le latéral qui est à l'affût, on va dire. Est-ce qu'il va faire la passe à Lamine ou pas? Ou est-ce que je dois sortir dessus? Il est un peu hésitant. Il essaie de... Tu vois, c'est pas trop, quoi. Là, on dirait qu'il danse un peu la samba, mais non. Donc, il sait pas, et Cancelo, il en profite. Il fait parler aussi son explosivité, sa technique, pour passer entre les deux. Et ensuite c'est très compliqué à défendre. Ramos là qui est complètement arrêté, on sait que Ramos physiquement c'est plus le Ramos que c'était. Cancelo qui arrive lancé, il recule un peu, Ramos aussi c'est pas trop, et là Cancelo va rentrer à l'intérieur de la surface. C'est magnifiquement joué parce qu'il rentre à l'intérieur de la surface, Baldé il sait pas trop quoi faire, il essaie de couper la passe pour Félix, sauf que Cancelo lui il lance dans la profondeur la petite balle pour Joao Félix. Là Joao Félix c'est un caviar, il est au point de pénalty, même plus proche, le point de pénalty est là, donc il est encore plus proche que le point de pénalty, il a plus qu'à marquer, j'ai envie de dire. C'est dommage, franchement c'est dommage. Pauvre Joao Félix, mais ça a mérité de rentrer. Là il a tiré, je sais pas s'il a cherché à plus tirer fort, on va dire, que la placer, mais c'est pas très bien joué quand même, mon petit Félix.
parce que là, c'est dommage. Mais c'est bien joué de la part de Cancelo, et bel appel aussi de Félix Plenels, qui avait dézonné, qui était sorti de son couloir. Petite séquence juste pour faire plaisir. Évidemment, Gavi qui va nous faire un giga sauvetage. On va se retrouver à dégager la balle. Christensen qui va vouloir dégager après un centre. Séville qui a un peu de chance, ça contre soit l'attaquant, soit Gavi. Ça revient sur Ocampos, point de penalty. Et là c'est le sauvetage. Est-ce que la balle serait rentrée? C'est possible. Franchement, la balle aurait pu rentrer. Peut-être que Ter Stegen n'aurait pas fait l'arrêt. Mais là, Gavi, il arrive et il te fait un contrôle poitrine-genou. C'est incroyable. C'est incroyable. Gavi était partout hier. J'ai pas sélectionné beaucoup de séquences de Gavi. Je me suis concentré pas mal sur Fermin Lopez. Mais franchement, un gros match de Gavi qui était au four et au moulin, comme on dit, hier soir. On joue la 38e minute, la 39e minute. Rafinha est sorti sur blessure, malheureusement. Donc on aura une absence de Rafinha. Il est blessé au fameux biceps fémoral. Vous connaissez tous cette blessure, tous les supporters du Barça connaissent cette blessure. Malheureusement, c'est assez triste, mais bon, c'est la vie. Je sais pas ce qu'on a, mais c'est impossible de pas avoir de blessés tout le temps. C'est triste. Donc une des premières actions, je crois, la première action de Fermin Lopez, qui touche pour la première fois donc la balle directement. Il se projette. Il a la balle, il se projette, il va un peu attirer vite fait le central et il va trouver Lamine Yamal. Lamine Yamal, quand même, qu'en début de match hier, on n'avait pas trop vu. La relation Rafinha-Lamine Yamal n'était pas forcément très visible, on va être gentil. Les deux sont pas forcément faits de passes. Enfin, Rafinha essayait pas forcément de trouver Lamine. Rafinha qui est un attaquant, donc forcément c'est pas un milieu, c'est un attaquant, donc il va jouer assez haut, il va chercher à attaquer plus qu'à passer. Tu vois, le naturel chez les milieux, c'est de trouver des solutions par la passe, passer à ses collègues, tu vois. Les solutions des attaquants, c'est d'attaquer, de faire des différences, on va dire. Tu vois, le truc naturel par rapport au poste. Donc, peut-être que ça peut expliquer un peu le manque de lien, de relation entre Rafinha et Lamine Yamal. Donc, Fermin Lopez qui trouve Lamine, et Lamine qui a fait quand même un très bon match. À partir du moment où, en fait, on va chercher Lamine Yamal un petit peu, on va le trouver, lui donner un peu la balle sur le côté en 1 contre 1 comme ça là. Ça aussi, l'importance du milieu qui attire aussi ses défenseurs, c'est que Lamine se retrouve en 1 contre 1 et là ça fait mal. Là ça fait mal évidemment. Bon là il n'y a pas trop de dribble, il fait un petit crochet classique et après il va trouver la petite passe qui va bien pour Fermin Lopez qui s'est démarqué, qui a continué son appel dans l'axe. Ramos qui est un peu à la ramasse, j'ai envie de dire. Il pensait déjà à son but, il allait mettre, je sais pas. Et donc Lamine, la petite balle piquée, hop, tout en souplesse, tout en tranquillité, je sais pas. Pour Fermin Lopez qui va faire son petit contrôle orienté, qui va se retrouver face au cage. Franchement, c'est très bien joué. Très bien joué. C'est dommage qu'elle ait pas plus de puissance. Peut-être qu'il aurait dû la croiser. Bon, c'est difficile, tu vois. C'est difficile. Le geste est réalisé à la perfection. Le contrôle, en tout cas, ça va très vite. Contrôle dans la continuité comme ça, contrôle orienté. Il se met face au cage direct et il tire de son pied gauche. On sait qu'il a un bon pied gauche, mais là, il était un peu déséquilibré et il n'a pas pu placer sa frappe comme il le voulait. J'imagine, il n'a pas voulu faire une passe au gardien, une frappe de grand-mère comme ça, non. Mais c'est bien joué, très bien joué de la part de Fermin. Et de Lamine Yamal aussi. Donc là on passe en deuxième mi-temps, on a le Barça qui attaque avec Cancelo là qui est vachement dans le couloir mais qui montait de plus en plus. Plus on avançait dans le match, plus Cancelo il était assez offensif. Donc il provoque, il attire, Lamine Yamal qui colle la ligne encore une fois, qui attire de base le latéral qui est obligé après de venir resserrer dans l'axe. Sinon ça laisse Ramos en 1 contre 1 avec Cancelo et là on voit Fermin Lopez qui fait son appel, qui est complètement seul du coup, qui s'est quand même très bien joué, très bien suivi de la part de Fermin, très bien donné de la part de Cancelo qui monte et qui attire et au dernier moment où Ramos est à trop longue distance de Fermin Lopez, il fait la passe pour Fermin qui se retrouve seul. Bon, le contrôle est pas ou alors la passe, je sais pas, mais elle colle un peu dans ses pieds, tu vois, c'est un peu dommage qu'il se l'emmène pas un peu plus, tu vois. Mais bon bref, la balle colle au pied et ensuite Fermin qui fait la passe à Lewandowski qui arrive lancé, qui s'emmène le ballon. C'est dommage. Je dirais pas que c'est mal joué de la part de Lewandowski, même si on sait que Lewandowski c'est toujours un peu lent, ça prend toujours un peu de temps, le temps qu'il fasse son contrôle, qu'il s'emmène la balle, qu'il frappe, mais bon, là le défenseur avait bien suivi, il a taclé, bon c'est comme ça. Mais c'est très bien joué de la part de Cancelo qui monte comme ça, qui attaque l'espace et qui vient attirer à lui tout seul. Il passe l'ailier, il attire ensuite le latéral,
il attire le défenseur avec Ramos et il attire le milieu de terrain. Il attire 4 joueurs à lui tout seul, Cancelo. C'est pour ça que Cancelo est un joueur aussi important dans un collectif comme ça, c'est que à lui tout seul, c'est un joueur qui déjà a une très bonne qualité de passe, qui attire aussi, qui est intelligent dans son jeu, dans son déplacement, dans ses appels, et qui a ce petit côté technique aussi qui fait qu'il peut se permettre de faire des montées de balles comme ça, de provoquer, de venir attirer comme ça les joueurs pour libérer ses collègues. Là, Fermin Lopez, il a un espace, c'est fou quoi. Voilà, on est de retour en première mi-temps, mais c'est juste pour montrer, là c'est la grosse séquence Fermin Lopez, hein. J'ai sélectionné pas mal de petites séquences de sa part, juste pour montrer un peu son jeu aussi, c'est des petits détails qu'on voit pas forcément en match sur le coup. Mais là on a Cancelo donc qui a le ballon dans l'axe, et Fermin Lopez qui va faire un petit déplacement, vous voyez, tac, il va rentrer vers l'axe, attirer le milieu de terrain, et hop, une fois que le milieu de terrain il fait son blocage là de cette direction pour partir dans la direction de Fermin Lopez il repart, et l'autre il tourne la tête pour chercher pour Fermin Lopez est déjà de l'autre côté, il est déjà parti, t'es déjà en retard frère. Et Cancelo qui va trouver du coup Fermin Lopez qui s'est fait de la place à lui tout seul en fait, tout simplement. C'est aussi très intéressant de voir ce genre de choses parce que souvent je dis les autres joueurs, c'est les autres joueurs qui vont attirer et qui vont créer de l'espace par leurs appels, par leur mouvement, ils vont créer des espaces pour leurs collègues. Là c'est lui qui, comme un grand, qui se crée son espace à lui tout seul en faisant des petites feintes comme ça. Il attend déjà de voir si c'est possible, on va dire, d'avoir la balle. Cancelo qui tarde, on va dire, légèrement, donc il voit que le milieu il va potentiellement venir donc fermer l'angle et intercepter la balle tout simplement. Donc là il part, il fait son petit appel, sa petite accélération, appel contre appel, hein, tout simplement, contre-pied, et après il patiente aussi, pas de perte de balle, pas de déchets. Il aurait pu lancer Lamine dans la profondeur, bon il a décidé de patienter un peu, de revenir vers l'arrière pour jouer sur Gundogan. Mais voilà, c'est des petits détails comme ça, je trouve ça intéressant. Autre séquence de Fermin Lopez, le fameux contrôle orienté comme ça, c'est magnifique. Vous vous souvenez sûrement de cette séquence. Donc on joue la 72e minute, on va bientôt marquer, j'ai envie de dire, enfin c'est bientôt libéré par le sauveur Sergio Ramos. Et donc là on essaie de relancer, Koundé à la balle, et on voit Fermin Lopez qui est placé là, seul on va dire dans l'axe quoi, qui est assez libre de ses mouvements. Le défenseur, le milieu de terrain défensif est assez loin de Fermin Lopez. Fermin il va faire un premier mouvement de la tête pour regarder, pour scanner un petit peu là. À ce moment-là, il scanne derrière lui pour voir où est le défenseur, est-ce qu'il est loin de lui ou pas. Ensuite, Koundé il va avoir la balle, et là il va re-scanner. Avant de faire l'appel, il va à nouveau regarder, il voit la distance du joueur, il voit que le joueur arrive sur lui en courant aussi. Donc c'est ça aussi qui fait la différence, il le voit qui monte sur lui, qui prend de la vitesse on va dire. Donc là, après c'est la qualité technique qui fait la différence, il n'y a plus personne. Je crois que c'est Jordan d'ailleurs qui se fait ouvrir comme ça, tout simplement. Et là, c'est la qualité de Fermin aussi qui fait la différence, son style de jeu, on va dire. Là, c'est jeu très direct, très vertical aussi. Voilà, il attaque quoi. Il a fait la différence, il a trouvé la solution, il a trouvé l'espace, il s'est créé quelque chose par sa vivacité, sa technique, et après il attaque l'espace directement, qui va continuer son mouvement, qui sert donc Lamine et qui va continuer à libérer l'espace pour Lamine aussi. Il lui libère l'axe tout simplement. Dans l'axe, on a des milieux, on a Ramos, et là sur le côté qui marque Lamine Yamal, on a juste le latéral. Donc là, si Fermin il reste là, Lamine Yamal il a pas de solution, tu vois, il est obligé de déborder en 1 contre 1, il y aura Ramos en 1 contre 2, tu vois. Et là Fermin il continue son appel tout simplement, et là ça lui libère la zone ici de l'axe pour que Lamine il puisse rentrer tout simplement. C'est des trucs de base hein, mais c'est juste de la compréhension du jeu tout simplement de la part du joueur quoi. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Bon, ça c'est juste une image, c'est pas pour tomber sur Rafinha, mais c'est juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure, la relation entre Rafinha et Lamine Yamal qui était pas forcément optimale. On aurait dit qu'ils se comprenaient pas trop aussi. Là on a une sorte de contre-attaque, tu vois, on a récupéré le ballon, la défense de Séville elle est un peu éparpillée, elle a pas eu le temps de se replacer, nous aussi on est un peu éparpillé, voilà. On attaque, Rafinha qui attaque, qui vient attirer tu vois, et qui attend l'appel de Lamine, tu vois, et il lui envoie un ballon. Bon, c'est très compliqué, la balle elle est à 10 km de Lamine, tu vois. Lamine il l'attend peut-être dans les pieds, tu vois, il fait un appel mais il l'attend, tu vois,
dans les pieds pour aller après provoquer potentiellement, trouver une solution. Mais là, la manque de compréhension de la part entre Rafinha quoi, et Lamine Yamal. Là, on va voir toute la technique de Lamine Yamal, tout simplement. C'est un joueur qui fait vraiment énormément de différence. Tu me parles pas d'âge. Le mec, il a 16 ans, quoi. Il a 16 ans, il te fait des dingueries comme si c'était très facile pour lui le football est très simple pour Lamine Yamal. Très très simple. Il arrive à se faciliter beaucoup de choses. Là, il arrive en 1 contre 1, il te fait un petit crochet. Bon, on connaît ces petits crochets extérieurs. Cette petite tac, très, très sympathique, très simple, mais magnifique aussi à voir. Petite feinte de je vais partir là-bas et je fais une petite poussette comme ça avec l'extérieur, tu vois, pour lever un peu la balle aussi, pour esquiver le pied. Donc ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur un petit gaucher aussi qui a joué au Barça pendant quelques années. Je me souviens plus de son nom. Mais après, donc Lamine qui s'ouvre un peu l'angle et qui va tout simplement faire une petite feinte de centre tout simplement et rentrer tac, petit crochet des familles et là il trouve un petit trou de souris. Si le joueur il touche la mine, il y a penalty, donc il a pas le choix de le laisser passer, on va dire. Et puis après voilà, il va trouver un angle de passe. Malheureusement bon, Ramos était là, Ramos a bien joué le coup. Cette fois-ci il a pas marqué encore, c'était pas encore la passe D de la mine pour Ramos là. Donc Ramos qui dégage le ballon et puis après on n'arrive pas à marquer. C'est dommage, mais voilà, c'est pour montrer aussi la petite qualité de la mine, même si j'ai pas besoin de vous le montrer, vous connaissez déjà. Petite séquence intéressante de jeu de position tout simplement. L'association, on va dire, la petite relation entre Gavi, Gundogan et Fermin Lopez. On voit donc Koundé qui a le ballon. Koundé qui va trouver tout simplement Gavi qui est libre. Là, on voit de base l'attaquant. Alors, je sais plus qui c'est pas Lamela. Lamela, il est là. C'est peut-être Ocampos qui est pressé, on va dire, sur Gundogan et qui va sortir sur Koundé, tu vois, tout simplement. Donc, Koundé, il va attirer, tu vois, comme ça, il va avancer un petit peu, il va attirer Ocampos. Là, on voit Gundogan qui scanne déjà, voir où est-ce que Fermin se trouve, où est-ce que les milieux aussi adverses se trouvent, est-ce qu'il a de la place, de la liberté. Donc Gavi qui est complètement libre, qui vient demander la balle, Ocampos qui vient presser Koundé, le milieu là qui vient presser Gavi. Donc là, à partir de ce moment-là, l'homme libre devient Gundogan, tout simplement. Donc Gavi qui va servir Gundogan tranquillement, qui a l'espace, et celui-là, là, je sais pas les noms, donc le milieu défensif qui marquait Fermin Lopez, il va sortir du coup sur Gundogan à son tour, et à son tour l'homme libre sera Fermin Lopez. Donc c'est concrètement le jeu de position le plus basiquement possible, on va dire, attirer le joueur, le faire sortir de son pressing, le libérer son coéquipier pour ensuite trouver l'homme libre derrière la ligne de pressing. Donc là on a cassé la première ligne de pressing avec l'attaque, et ensuite quand on va trouver Gundogan et le milieu qui vient presser Gundogan et Fermin qui se retrouve seul, Gundogan en une touche va casser la deuxième ligne de pressing et trouver Fermin Lopez seul derrière cette ligne du milieu. C'est assez beau à voir jouer quand ça se passe bien comme ça. C'est ce qu'on devrait avoir un peu plus souvent aussi. Ça serait bien d'avoir un peu plus de fluidité dans le jeu, de jeu de position naturel, tu vois, que ça soit un peu plus naturel pour nous, qu'on arrive plus facilement à se trouver comme ça, ça serait beau quoi. Ensuite on a Fermin Lopez qui aurait pu trouver une passe assez intéressante, qui va attaquer, qui va décaler un petit peu parce qu'il voit que la défense est très concentrée, on va dire, sur la gauche. Fermin qui va donc partir de l'autre côté, et là on aurait pu trouver une passe intéressante. Là Badé il a bien joué, Badé qui est un bon défenseur quand même, qui a bien contré, parce que là la passe elle part pour Joao Félix dans le dos là, et si elle passe là, si elle arrive dans cette zone, Félix face au cage, attention. Bon, il aurait pu tirer sur la barre, mais attention quand même. C'est plutôt bien joué de la part de Fermin. Très belle sortie de balle aussi. C'est beau quand ça se passe comme ça. Dernière séquence, la séquence du golasso. Le sauveur Sergio Ramos qui va encore une fois sauver son équipe en fin de match sur un but magnifique, but salvateur. Bref, du coup on joue la 76e minute, Baldé a le ballon, Ferran Torres qui a remplacé Joao Félix un peu plus tôt, Joao Félix qui est sorti aussi pour souffler avant Porto, logique. Donc Ferran Torres qui colle la ligne à l'image de ce qu'on a vu avec Félix, donc toujours la même chose. Baldé qui est un peu plus à l'intérieur, qui va servir donc Ferran et qui va faire l'appel encore une fois, qui va partir. Donc on a un Baldé quand même, j'ai l'impression qu'il est un peu plus à l'aise dans cette animation là que dans l'autre, et ça me paraît assez évident. Même si Baldé n'a pas fait un match spécialement excellent, en attendant on le sent un peu plus à l'aise tout simplement. Donc là il sert Ferran, une fois qu'il a le ballon va chercher à rentrer dans l'axe, et
à ce moment-là, Baldé va dédoubler, tu vois. Toujours pareil, pour libérer un peu aussi Ferran, pour le laisser en 1 contre 1, lui laisser de la place, on va dire. Donc là, c'est juste l'appel. Il n'y a rien de fou de la part de Baldé, mais c'est juste la chose à faire, tout simplement. La chose logique, il prend le couloir, voilà, il propose une solution. Et là, on a Ferran Torres donc, qui rentre un peu dans l'axe, il lève les yeux, on voit Lamine Yamal qui fait son grand appel là, donnez-moi le ballon, qui a la main levée. Et Ferran Torres qui va trouver au second poteau. La passe, elle est belle aussi de la part de Ferran Torres, il faut le souligner aussi. Hein. La dernière fois, il a été critiqué dans le dernier match parce qu'il avait été pas invisible, hein, c'est même pas qu'il a été mauvais, c'est qu'on l'a carrément même pas vu. Donc voilà, et là, la passe, voilà, il rentre, il fait une passe presque décisive, on va dire. C'est pas vraiment une passe décisive, la passe D, c'est celle de Lamine. Mais voilà, donc Lamine qui fait son appel comme ça vers l'extérieur de la surface et qui ensuite, tac, déclenche son appel, hop, dans le dos de la défense. Classique, hein, la défense est pas du tout alignée, donc il est pas hors jeu tout simplement. Ferran qui fait sa belle petite passe, la passe elle arrive pour Lamine qui veut la donner à Fermin Lopez, hein, ça aurait été beau aussi. Passe de Lamine Yamal pour Fermin Lopez et Fermin Lopez qui marque le deuxième but en 2 matchs, quoi. Ça aurait été sympathique. Mais Ramos a été là pour stopper tout ça. Non, Fermin, tu ne marqueras pas, c'est moi. Un peu égoïste Ramos sur ce coup-là, je pense qu'il aurait dû le laisser au gamin, tu vois. Généralement, tu sais, il y a souvent des trucs comme ça, le mec il va pour marquer, t'as l'attaquant qui veut absolument stater, qui va la pousser dans les filets, tu vois, comme ça, alors qu'il aurait pu laisser le but à l'autre. Là, c'est pareil, tu vois. Ramos voulait pas laisser le but à Fermin Lopez, il a dit non, c'est moi qui marque, j'ai dit que je marquerai dans le match contre le Barça. Bon, il avait peut-être pas précisé assez bien dans quel cas j'y marquerai, mais en tout cas, il met son petit but et c'est magnifique. Merci Sergio Ramos, ça fait plaisir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec l'analyse, les amis. Je pense qu'on s'est bien amusé. On se retrouve demain pour la vidéo questions-réponses. Donc, je le répète, la boîte à questions est dans mon Instagram en story. Posez-moi les questions, je vais en prendre un maximum. Et puis voilà, on fera ça demain. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Passez une excellente journée. J'espère que Girone va fesser le Real Madrid ce soir. Et voilà, on se retrouve demain.